Bonjour mes amis, au cœur de l'hiver tibétain, ce reportage photo vous invite à explorer une saison riche en spiritualité et en traditions uniques. Entre les pèlerinages fervents à Lhasa, le mystère envoûtant de la voie du Bouddha et les débats philosophiques animés des moines. Plongez dans l'intensité d'un moment où la foi et la culture se mêlent harmonieusement au milieu des paysages enneigés. Je suis arrivé au Tibet en janvier, une période particulière marquée par le pèlerinage hivernal. En hiver, lorsque les travaux agricoles et pastoraux ralentissent, de nombreux Tibétains descendent des montagnes pour se rendre dans la ville sainte. C'est un moment privilégié où les routes plus accessibles permettent aux fidèles d'effectuer leur quête spirituelle. Dans mes explorations, j'ai découvert l'importance de l'Akora, une pratique spirituelle centrale au Tibet. Les pèlerins effectuent des circambulations autour des lieux sacrés pour honorer Bouddha et chercher à purifier leurs esprits. À Lhasa, j'ai été témoin de la ferveur autour de la place Barkor qui entoure le célèbre temple de Jangkang. Ce lieu est bien plus qu'une simple place, c'est un centre spirituel et culturel vibrant où les pèlerins récitent des prières et réalisant des prosternations pour accumuler des mérites. Le temple de Jangkang, véritable cœur spirituel du Tibet, est empreinte de légendes. Une croyance raconte que près des portes, les pèlerins peuvent entendre des sons ou des vibrations qui l'associent à la voix du Bouddha. Ce moment d'écoute, à la fois mystérieux et sacré, est perçu comme une recherche de réponses ou de conseils divins, un acte qui reflète l'intensité de leur quête spirituelle. Un autre rituel marquant, celui de sonner une cloche en sortant des temples. Ce geste symbolique marque la fin de l'interaction avec le sacré. Le son de la cloche, pur et éphémère, est une bénédiction, un appel à l'éveil spirituel et une manière d'honorer les enseignements du Bouddha. Le monastère de Sera, situé à Lhasa, est renommé pour une tradition unique et captivante du bouddhisme tibétain. Les débats philosophiques monastiques. Ces échanges intenses et animés représentent une pratique fondamentale pour les moines, leur permettant d'approfondir leur compréhension des enseignements bouddhistes. Ces débats, souvent bruyants et dynamiques, se déroulent dans les cours des monastères tibétains et viennent au-delà d'un simple exercice académique. Ils incarnent une méthode d'apprentissage vivante et interactive, enracinée dans des siècles de traditions spirituelles. Ces pratiques reflètent parfaitement l'union du corps et de la parole et de l'esprit, des éléments essentiels du bouddhisme tibétain. Il est courant de rencontrer des marchés saisonniers où les Tibétains vendent ou échangent des objets précieux tels que des colliers, des bijoux et d'autres créations artisanales. Ces bijoux ne sont pas des simples accessoires, ils revêtent une profonde signification symbolique. Souvent ornés de pierres protectrices, ils sont empreints de croyances spirituelles. Par exemple, la turquoise est particulièrement prisée pour sa capacité à éloigner les mauvais esprits et à porter chance à celui qui la porte.
Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de l'hiver tibétain. Une saison où la spiritualité et tradition se révèlent dans toute leur intensité. Entre pèlerinage, mystère sacré et échanges philosophiques, j'espère que ce reportage vous aura transporté dans l'âme vibrante du Tibet. À bientôt pour de nouvelles découvertes.